Bonjour, alors je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques mois de cela, je vous avais présenté mes nouvelles sandales, les Amaury Z Trek. Alors, j'avoue que je les remets par terre. J'avoue que ces 2 derniers jours, j'ai pu profiter des sandales parce que en fait, je les avais particulièrement achetées pour des températures approchant les 30 degrés parce que les Vibram Five Fingers c'est sympa, mais c'est vrai que quand il fait réellement chaud, plus le pied est, je dirais, dénudé, meilleur c'est, je dirais, pour moi. Et donc, je dirais que lundi et mardi, j'ai eu cette opportunité, vu que j'étais obligée de sortir, on va dire ça comme ça. Donc, en fait, j'ai mis ces deux sandales. Je regarde là parce que je viens juste de me faire un petit peu mal, là. Et là, maintenant, c'est un petit peu rouge. Mais bon, bref, je suis venue vous parler des Amaury Z Trek. Alors, ma première impression. Alors, j'avoue que plutôt sympathique. Alors, ce qui m'a le plus choqué, alors lundi, c'était pas trop, ouais, mais mardi, j'ai vraiment marché, voilà, marché avec. Ok, j'avais pas le choix. Les endroits où je devais aller, j'avais pas le choix que de marcher. Et donc, mes premières impressions par rapport à ces sandales. Alors, je dois vous dire que là, mardi, demain, et là, on est mercredi. J'avoue que mes pieds me font un petit peu, alors, je dirais un petit peu mal. Alors, pas la super douleur, mais un petit peu mal. Alors, je l'explique ça comment. Alors, d'une part, les semelles, quelque part, et c'est ce qui peut-être explique la douleur. Réellement, les semelles, quand je les ai mis, je les ai enfilées, réellement, j'ai l'impression d'avoir des Vibram Five Fingers presque sur les pieds, mis à part le fait que la semelle est pas au niveau des doigts de pied, c'est pas séparé, et je pense que c'est ce qui fait toute la différence et ce qui fait que mes pieds, enfin je dirais que mon pied est un petit peu endolori. Je pense que j'ai encore pu travailler d'autres parties musculaires, des petits muscles et des tendons qui sont dans le pied que j'ai pas trop, que j'ai pas trop l'habitude de travailler avec les Vibram Five Fingers. C'est comme ça que je le prends. En tout cas, c'est pas une super douleur qui fait que oui, ça va plus être possible et que voilà, rien de tout ça. Je pense qu'il y a il y a un petit temps d'habitude. Faut que je m'habitue en sachant que moi je mets plus, je mets maintenant très rarement des semelles normales. Je mets plus des semelles de type Five Fingers quand je marche dans mon quotidien. Même chez moi, donc c'est vrai que là j'étais obligée de m'habituer. Honnêtement, la semelle est très confortable, elle protège super bien le pied, c'est ce que je voulais de toute façon. Je dirais que mon seul petit bémol, je vais devoir me baisser pour aller reprendre une paire, c'est ça. Autrement, moi j'ai pris une taille 7, taille 7 homme, c'est un 40 homme. Euh, c'est un petit peu grand dans cette région-là, sur mon côté, mais je l'ai fait exprès parce qu'au niveau des doigts de pied, je dirais que c'est exactement là où il fallait. J'avoue que là, il y a des gens qui se plaignent de la petite coupe là. Moi, ça me pose pas trop de problème. Alors, je l'ai senti un petit peu juste sur le pied droit, mais pas sur le pied gauche. Et mon seul petit bémol, alors c'est peut-être parce que c'est la manière peut-être dont mon pied est fait. Alors c'est super qu'ils aient entre guillemets fait un renforcement de ce côté-là, mais je me dis qu'en fait ils auraient peut-être dû faire le même renforcement sur ce côté de la paire. Alors je me rappelle, je sais qu'ils ont sorti une autre paire, je me rappelle plus, je crois qu'elle s'appelle Z Trail, je me rappelle plus du nom. Avant de faire la vidéo, j'aurais dû aller la regarder, mais j'ai pas pensé. Je vais juste faire la vidéo. Et je pense que si ça avait été un tout petit peu plus, je dirais, plus renforcé de ce côté-là, ça aurait été parfait pour moi. Je pense que ça a du sens. Mais autrement, j'ai trop rien à dire pour l'instant avec cette semelle. Alors, moi, j'ai trouvé le truc. J'ai décidé de laisser cette sangle là. Je l'ai mis à mon niveau. Je l'ai mis pour que ça soit confortable sur le dessus de mon pied et j'ai décidé d'enfiler la sandale en utilisant le velcro d'en bas et c'est parfait donc pour enfiler. En fait c'est assez rapide à enfiler, c'est pas trop compliqué parce que là je me dis que ça il y aura un problème d'usure et j'ai vu sur d'autres vidéos qu'il y a clairement un problème d'usure. Le velcro normalement c'est censé tenir normalement presque à vitam aeternam, donc voilà. Donc je dois dire très confortable. Alors j'ai marché principalement du goudron, donc j'étais en ville. À un moment je suis passé sur des terrains accidentés, ça au niveau, donc il y avait un petit peu du caillou, de la terre, rien de bien méchant, honnêtement on sent pas grand chose, hein. La chaussure, la sandale elle-même tient bien le pied, ce qui est bien. Alors je vais pas courir avec parce que tout simplement je peux pas trop courir.
Même je peux pas, quand je lis pas trop, je peux pas du tout courir. Donc si vous êtes abonné à ma chaîne, vous savez pourquoi. Mais autrement, je dirais que bon, alors c'est vrai que c'est par rapport à une sandale normale, c'est un peu cher à l'achat. Bon, mais après, il y a quand même une durabilité, un confort qu'on ne trouve pas sur d'autres sandales. La semelle est certes protège bien le pied, elle est quand même flexible malgré le fait qu'elle est quand même un petit peu épaisse. Mais encore une fois, rien à voir avec des sandales classiques. Alors, en sachant que effectivement, j'avais l'habitude de porter des sandales genre girly, hein, on va dire ça comme ça. Je suis passée à des sandales, à l'époque c'était juste des modèles hommes, après ils ont commencé à faire des modèles femmes. Vous savez, les sandales avec les straps qui ressemblent un petit peu à celle-là. J'ai même porté des Columbia, pour tout vous dire. Très bon confort Columbia. Alors voilà, la chose que je voulais dire, j'ai pas, voilà. Alors, j'aime beaucoup cette semelle, et je vais vous dire pourquoi. Alors, c'est pas une semelle, la semelle à l'intérieur, elle est pas lisse, elle a des petites aspérités. Et hier, j'ai été agréablement surpris, parce que clairement, on était sur les 30 degrés. C'est à cette température-là, je transpire, moi, énormément des pieds. Et j'ai été surprise parce que j'ai pas eu un problème de transpiration, c'est-à-dire que la chaussure qui glisse parce que je transpire trop, ça a été nickel chrome. Alors c'est la première fois que je mets des sandales qui me font ça. Alors est-ce que la manière dont la sandale est faite, la semelle intérieure, les petits monts, parce qu'en fait elle est pas lisse, est-ce que ça permet d'évacuer plus facilement la transpiration? Je sais pas, mais en tout cas tout ce que je peux vous dire c'est que hier j'ai pas eu de problème de transpiration, c'est-à-dire la chaussure après la sandale qui glisse sur votre pied. Mon pied était toujours bien maintenu, malgré le fait qu'il faisait extrêmement chaud. Donc, si je dois dire, si je dois résumer la chose, je suis super contente de l'achat. Si c'était à refaire, je pense que oui. Peut-être que j'essaierai l'autre modèle qui coûte, à mon avis, un petit peu cher. Mais bon, honnêtement, j'en ai pour Mathusalem. Je pense que je vais pouvoir faire plusieurs étés avec. Parce qu'effectivement, je vais seulement les mettre quand sur des périodes extra chaudes. Et comme je vous dis, peut-être que je vais être obligé de vivre de manière nomade dans le futur. Et si je vis de manière nomade, c'est la raison de cet achat. Et je pense que là, je m'en servirai un petit peu plus. Bon, on verra. L'avenir me le dira. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Alors, est-ce que je vous parlerai de chaussures? Je ne sais pas. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Au revoir.